fait vacances aujourd'hui. Et je dépasse le micro. Je préfère peut-être qu'il commence ou vous avez déjà une question? Je peux le laisser démarrer peut-être. Oui, allez. une question. Ah, vous avez une question? Pourquoi l'iguane? C'est moi, désolé. L'iguane, c'est moi. Dans la fin, il y a l'iguane avec les crapauds. Oui, il y a les faux et les vrais. L'iguane est vrai, l'autre chose c'est un objet. Comme tous les films, il y a du vrai et du faux. Mais de toute façon, j'ai mis l'iguane pas forcément parce que le film est tourné au Mexique, mais je voulais même mettre plus des animaux en hommage à Buñuel dans les films, mais finalement, je n'ai pas eu la possibilité. C'était très compliqué parce que c'était dans le désert de Chihuahua qu'on a tourné, c'était très compliqué. En fait, le film a une structure que ça ressemble un peu à un film de Buñuel qui s'appelle Simon du désert. Il y a une première partie, que dans une colonne, il y a les prophètes et le diable. Sylvia Pinal, c'est le diable. Et à la fin, tous les deux se rencontrent dans un café à New York. Alors c'est pour ça qu'on a aussi ici les bars ou la boîte mexicaine à la fin du film. Mais je sais que c'est un film, on peut dire, bon, c'est une fantasy, c'est clair, mais c'est un film, disons, somnambule, qu'on peut interpréter de plusieurs fois, de plusieurs manières. Alors, oui, c'est vous que vous pouvez mettre les questions. Tu as eu, j'allais dire la chance, tu as eu en tout cas deux complices de haut niveau quoi, qui sont là et qui vraiment ont fait monter le niveau du film de manière spectaculaire. Quoi. Oui, moi je trouve. Et la brune de la brune, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais elle se donne à fond la caisse, elle donne aussi à fond la caisse, selon le moment. Je trouve que vraiment, elle contribue énormément à que ces films répondent un peu à ce que toi tu voulais. Oui, les acteurs sont très, très importants pour moi. Et les actrices aussi d'ailleurs. Et les actrices. Ah, c'est broma, c'est broma. Bonsoir. Bonsoir, moi je voulais poser une question principalement à Lola, puisque vous parlez français. Au micro. Il marche là. Donnez-les. Ah si, ça y est. Particulièrement à Lola, puisque vous parlez français, quand Luis Miñar vous a fait la proposition de ce rôle, est-ce que vous projetiez quelque chose sur l'univers dans lequel il vous emploie et si oui, est-ce que ça correspondait à ce que vous avez vu quand vous avez vu le film ou pas? Est-ce qu'il y avait une différence entre ce que vous imaginiez et ce que vous avez vu ensuite? Et une deuxième question, c'est est-ce que la direction de Louis était suffisamment précise pour vous permettre de faire ce que vous faisiez ou pas? Et est-ce que vous aviez conscience de l'ensemble ou pas? En fait, c'est trois questions en une. C'est des questions pièges. Ouais, hein. c'est beaucoup. Ouais. Si tu essaies de comprendre Louis, tu gagnes jamais. Jamais tu vas arriver à imaginer même qu'est-ce qu'il va faire après. C'est impossible. Je pense que le mieux avec lui, c'est directement plonger dans son univers. Fais pas de questions, ni à toi-même, à nada, et profiter. Mais à part mon histoire avec Louis, c'est longue. C'est longue. Et quand on a commencé à faire du cinéma en Espagne, cinéma d'auteur, il n'y avait pas de producteur pour ça. Louis era el único. Louis nous a aidé beaucoup à tous les gens, Javier Rebollo, tous les groupes qui ont commencé à faire du cinéma. On avait 20 ans, 21. Et pour moi, Louis, c'est aussi ça. Et quand il m'appelait pour son premier film, directement, sans lire, sans rien, j'ai dit, mais bien sûr que je suis avec toi. Claro. Et te demande si... Non, c'est vrai, je l'aime et j'aime beaucoup être avec lui aussi. Dans la vie et dans le cinéma, lui accompagner, vivre ensemble, j'aime beaucoup. Et du coup, quand vous avez vu en projection le film, est-ce que ça correspondait à ce que vous pouviez imaginer ou pas du tout? Non. C'est ça, tu perds toujours avec lui. Toujours.
Et alors, c'est une bonne ou une mauvaise surprise? C'est toujours bonne. Parce que Dites-moi, vous vous acharnez ou quoi là? Mais Non, je trouve que c'est non. intéressant. Vous, C'est vous intéressant. voulez Non, mais lui oui, faire oui, dire oui. quelque chose, j'ai Bah, l'impression. non, mais non, c'est il a intéressant, raison, c'est il a intéressant de raison. savoir. Oui, mais Pour une comédienne, si vous plongez, comme vous dites, dans un univers, C'est- vous prenez un risque forcément. Mais les risques, c'est quoi pour un acteur? C'est notre vie. Oui, bien sûr, mais... Sinon, je trouve qu'est-ce que que tu vas faire? Vivre toute ta vie comme acteur sans te mouiller, sans que quelqu'un te touche, sans te tromper? Ça, c'est un acteur? Je pense pas. Non, je crois pas non plus, mais c'est intéressant de savoir ensuite qu'est-ce qui se passe quand vous voyez le... C'est hallucinant, quoi. Voilà, Vraiment, c'est c'est ça que hallucinant. j'avais envie. Et après, comme je l'ai connu beaucoup, et je sais qu'il est très spécial, comme le film, comme lui. C'est un univers qui appartient qu'à lui. C'est incroyable. Et dans la vie, il est comme ça aussi. Ça, il vit dans un univers unique. C'est pour ça que j'aime beaucoup... À part. À part, pardon. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup être à son côté. Est-ce qu'on peut poser une question à Ingrid? Sí. Comment tu as plongé dans le film et cómo te has sumido en esta... Además no le conocías quizás tanto a Luis como ella, ¿no? No, había visto sus películas, pero no nos conocíamos. Pero yo creo que... Bueno, venga, me pongo como la persona. Perdón, es que he estado paseando todo el día, estoy cansada. París es enorme. No, Lola tiene razón. Yo creo que cuando se trabaja con Luis uno no tiene que plantearse lo que va a hacer, ni tampoco buscar un resultado. Es más meterse en el viaje y dejarse sorprender por lo que viene y disfrutar eso, ¿no? Que es algo que normalmente en el cine más tradicional o más convencional no se produce. Uno siempre está buscando que la toma esté bien, que sea perfecta o que cumpla unas expectativas y aquí no. Entonces, abordar el trabajo de esta manera creo que para nosotros es muy liberador y muy interesante y a mí me apetecía mucho. Aparte creo que es una peli valiente que habla de cosas de las que quizá no nos atrevemos, ¿no? Y que expresarse con esa libertad, no hay mucha gente tan valiente como Luis para hacer eso y formar parte de su película y darle voz a eso me parecía importante y una suerte también poder vivir esas experiencias. Bon, elle coïncide avec Lola qu'il ne faut pas se poser des questions quand on travaille avec quelqu'un comme Luis, et pas se poser des questions par rapport au résultat, mais plutôt décider d'entamer le voyage et ensuite y prendre tout le plaisir. Et dans d'autres films, les prises doivent être parfaites et tout ça. Là, c'est pas le cas. C'est une autre manière de travailler qui est très libératrice, il trouve, très intéressante pour elle comme comédienne aussi. Et elle dit que lui, c'est quelqu'un de très courageux et très vaillant qui parle de choses que d'autres n'osent pas trop aborder, quoi, n'osent pas aborder. Et donc voilà, elle met en avant cette liberté et c'est vraiment très important qu'il y ait une voix pour parler comme lui, comme c'est son cas. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Sur toi ou sur elle? Non, sur elle. Non, je suis vraiment très satisfait de la générosité des actrices, des acteurs et de l'équipe technicienne parce que c'est vrai que je ne racontais pas beaucoup, j'ai les films dans ma tête et il y a bien sûr un scénario parce qu'il faut organiser il faut organiser le tournage, mais puis il y a des choses qui sont apparues même dans le tournage, la tormenta, l'orage de sable, c'est improvisé, on n'a pas arrêté de filmer, même après la caméra était une merde. La tempête de sable, c'est tel quel dans le film. Et puis, ils ont pu ajouter quelque chose dans le dialogue. Je n'ai pas freiné le fait que Lola dit « donne-moi un ibuprofène ». Parce que c'est rigolo, alors ça va bien. Ça détend la tension de la bagarre. La bagarre précédente. Alors, il faut respecter les acteurs s'ils sont pour. Et c'est ça qu'on a essayé dans tous les films. Je n'ai pas beaucoup raconté, il n'y a pas plus de 2-3 prises de chaque séquence. Et toujours, dans les montages, j'ai choisi la première, même si me disait la chef montrice, me disait, tiens, est-ce qu'il paraît quand des acteurs regardent la caméra? Je m'en fous, je regarde la caméra. La caméra est en face, il regarde la caméra, il regarde le ciel et ce qu'elle est à côté. Hola Luis. Normalmente no cojo mucho la palabra, pero hoy tengo dos cosas a decir. Bueno, aparte de que me gustó el filme, por lo que tratas bíblico... ¿Hablas francés? No, más gallego que francés. Habla francés, pero no quiere.
Estamos en el cine español, permíteme que hable en español. Es por hacerme trabajar. Entonces, me gusta lo que trataste, el tema bíblico, terrorismo, dictaduras, ejército, eso. Pero la pregunta en concreta es esta. Salomé, no la conocemos bíblicamente. Y al final, Salomé, porque la eliges para cantar la canción del final. ¿Cómo se llama la cantante que canta la canción? Salomé. Non, donc il a beaucoup aimé ce film et tous les thèmes qu'il évoque, les thèmes bibliques, le terrorisme, la dictature, etc. En fait, pourquoi tu as choisi Salomé pour chanter pour cette chanson finale? Ah, pardon. Bon, ça c'est une blague qu'on la comprenne qu'en Espagne. Parce que c'est une chanteuse que dans les années 70 a gagné le festival de l'Eurovision. La chanteuse s'appelait Salomé et la chanson Je vis en chantant. Mais alors pour moi je suis, si vous avez vu mon film précédent, Stella Cadente, je suis assez pour cette période pop dans ma jeunesse que j'étais très heureux. J'achetais chaque fois à Barcelone Salut les copains, qu'on les trouvait pas partout, mais on les trouvait dans des kiosques. Alors pour moi, François Hardy, Sylvie Vartan, tout ça c'était très important. Et bien ces chansons, pour moi c'était représentatif d'une période d'Espagne et j'ai mis ça dans le film parce que de cette façon on ridiculise ce que sont les prix, les festivals, pas seulement d'Eurovision, non, mais les César, le Goya, etc. C'est une façon indirecte de dire bon, c'est le bordel, c'est un guignol en définitive, toutes ces sortes de choses en rapport au cinéma, au vrai cinéma. ¿No? C'est pour ça que j'ai mis cette chanson, Vivo Cantando. Que vamos a bailar todos después ahí abajo. A mí me encanta que no solamente hay un baile. Pero habla francés, francés. Oui. Pour moi, j'aime une danse de Salomé. C'est trois danses. Ya se le oye esto ya. ¿Qué? Comment? J'ai pas compris. Pour moi, c'est merveilleux que c'est trois danses Ah, de Salomé. dans le film. Oui. Bon, il y a la danse, que c'est pas une danse, c'est comme un spartifamiento. Comme quand tu coupes les gens en morceaux. Quoi. Oui, un peu, non? Parce que bon, je voulais essayer de représenter un peu même la beauté d'un genou, la beauté d'un pied, pas seulement une danse typique, non? On l'a fait 10 000 fois, la danse typique, Rita Hayworth l'a fait avec les voiles, Les gants. non, los velos, Los velos avec les velos. avec les voiles et tout ça, alors il n'avait pas de sens de répéter ça, non? Alors je l'ai fait comme ça. Et puis à la fin, il y a une autre danse dans le titre de crédit, que c'est vrai, c'était une chanson de Sylvie Vartan qu'on n'a pas eu les droits, et c'est pour ça qu'on a inventé une musique en rapport à la danse qu'elle fait, non? Mais il y a deux danses. Trois, c'est quelle la troisième? El de Salomé, o sea, del final. O sea, no, el del traje. Son Ah, tres. sí, pero bueno, sí, Esa no cuenta. no cuenta. Voilà, c'est ça. Quelle est la chanson de Sylvie Vartan? Comment? Quelle est la chanson de Sylvie Vartan que vous vouliez mettre? La plus belle pour aller danser. Non, le film est divisé en deux parts. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit bon, le film est un peu théâtral, mais bon, oui, le théâtral, le théâtre, la vie, tout va ensemble, le théâtre, le cinéma, tous les arts vont ensemble. Mais puis après, ça me fait rigoler parce que quand on va au théâtre, on voit toujours un écran et tout ce que font les théâtres veulent faire en vrai du cinéma. Alors, pourquoi pas, non? Ce sont des vestes communicants, en tout cas. Mais le film est divisé en deux parts, pas pour une question théâtrale, mais pour une question de la première partie, c'est comme un western, disons, qui passe à l'East, en eastern. Alors c'est la façon de laisser représenter toute l'idéologie, la politique qu'il y a dans les films, non? Toute cette question de la guerre de l'Irak, que c'est dans la retaguardia, Qui est en arrière-plan. qui est dans l'arrière-plan, non? Parce que ça m'intéressait de signifier que, c'est-à-dire, on parle toujours des champs d'Auschwitz et tout ça, des champs nazis, mais on ne parle pas d'Abu Ghraib, que c'est tout récent et que les Américains ont démantelé.
Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas répéter. Non? Alors c'est pour ça que j'ai passé les films à Moyen-Orient, hypothétiquement, et se passe là. Non? Mais la deuxième partie, c'est un mélodrame, tout directement, c'est tout exagéré, c'est fait exprès, non? Les acteurs sont hors leur-même. Parce que, en fait, je voulais représenter ça, que la vie, en définitive, même avec la guerre, avec tout le bordel, c'est un mélodrame. Et il faut jouir du mélodrame que c'est la vie, il faut jouir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la sensualité, et j'essayais de faire les images les plus belles possibles. La verdad es fotogénica, como diría. ¿Otra vez quieres hablar? Ah, Ingrid. Ah, Ingrid. Ingrid, ¿cómo trabajaste tú con el Miñarro? Ya lo he dicho. Ya lo he dicho, has llegado tarde. Ay, Fernando. Porque tienes un personaje maravilloso. Muchas gracias. Yo hago lo que Luis me dice. Fait comme Luis me dit, c'est tout. Y luego nuestra Lola, Cállate ya. que es como la Ana Mangiani del cine español. Vamos, que no te oye. Je ne traduis pas parce que ça se comprend, non? C'est dit Lola et Anna Magnani, vous comprenez qu'ils parlent de... Qu'il est fou. Vous comprenez qu'il est fou. C'est ça. Vous voulez un micro? Ah, pardon, j'aurais pu te donner, pardon. Ouais, voilà, je suis d'accord avec Ingrid, avec Lola, et je trouve que c'est un film super fort et magnifique, et Luis. Et je voulais te demander, en fait, pour l'écriture du film, en fait, quand tu as commencé à travailler, et en fait, voilà, j'ai vu que tu as écrit avec Sergi Belbel, qui est un grand écrivain catalan, un grand écrivain espagnol, et je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer comment ça s'est passé l'écriture. D'accord. Bon, après mon dernier film 2014, c'est La Cadette, j'ai initié à écrire ce film. Et puis j'ai passé presque 3 années pour trouver les financements pour le faire. Et je n'ai pas trouvé les financements dans le reste de l'Espagne, seulement dans la Catalogne. Et c'est pour ça que j'ai dû faire une coproduction avec le Mexique. Ça, tu nous expliqueras aussi après. Là, c'est l'écriture, mais cette histoire avec le Mexique, c'est aussi... Sí. Tu nous diras aussi. On pourrait tourner les films n'importe où, en Alicante, au Maroc, n'importe où. Mais on a choisi le Mexique parce que j'ai trouvé l'argent là. Moi, je ne suis pas mexicain, mais on a trouvé l'argent pour le finir. C'est pour ça qu'il y a des acteurs mexicains aussi. Il y a des acteurs mexicains, il y a des techniciens mexicains comme les chefs de direction d'art, etc. Et même les effets spéciaux, tout ça c'est mexicain. Alors, quand j'ai écrit le film, il y avait cette idée déjà, au début, de twist, de donner un tour, disons, à l'histoire typique de Salomé et la voir après une perspective de genre, que c'est quelque chose en problématique d'aujourd'hui, body matters. Non? Alors, dans ma tête, j'imaginais que peut-être Oscar Wilde, à le moment, il ne pouvait pas dire que peut-être Salomé n'était pas une femme, était un homme. Mais pour moi, il y avait une raison à ça, parce que la cruauté de cette femme qui demandait la tête de quelqu'un, il me paraissait plus masculine que féminine, l'attitude, le choix. Hein? Et c'est pour ça que j'ai voulu l'ajouter ici. Je crois que là, il pense que tu connais mal les femmes. Oui, peut-être. Ouais, à exception peut-être de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher pouvait demander la tête de quelqu'un, mais je ne crois pas que Ségolène Royal peut demander la tête de quelqu'un. Si ça lui a servi comme inspiration, on prend, mais... Alors, quand j'avais écrit le premier scénario, j'ai l'amitié avec Sergi et j'ai passé le scénario et il m'a aidé à ajouter tous les dialogues des 2 soldats debout. C'est-à-dire, cette partie, c'est pas Oscar Wilde. En fait, d'Oscar Wilde, il y a que les vers qui sont un peu surréalistes, même martiens, non? Les textes, les dialogues face à face du prophète et elle, quand ils sont en profil, et il y a un change d'axe, elle dit tes lèvres rouges comme les rouges des roses d'Arabie, et on ne voit rien des lèvres. Même ta peau blanche, on ne voit pas la peau parce que c'est comme le Ku Klux Klan, non? Alors, c'est ça qu'on a ajouté d'Oscar Wilde. Le reste, c'est tout inventé. Et puis, il m'a été très utile pour tous les textes de 2 soldats, que c'est pas par casualité qu'on s'appelle Hiroshima, par hasard,
qu'un s'appelle Hiroshima, l'autre s'appelle Nagasaki. Et il y a une image aussi d'elle, comme la loupe capitoline, parce que Rome, c'est le premier empire qu'on connaît, ou quand même qu'on connaît aujourd'hui, qui nous affecte. Et puis, Hiroshima et Nagasaki, c'est le moment où les Américains disent, bon, à partir de maintenant, qui commande ici, c'est moi. Era solo 2 preguntas lo que tienes que hacer, la claque es después. No, pendant que tu passes le micro, juste remarquer, il a parlé du prophète, vous aurez reconnu Oliver Lache, qui est venu présenter son film mardi dernier, et le feu viendra le feu. Donc voilà, c'est le même. Grand gaillard. ¿Cómo? No, fue el martes. Mais alors, moi j'avais une question à propos des personnages qui sont des personnages censés être du Moyen-Orient, comme Ali et le prophète. Vous ne les faites pas, les avez fait interpréter par Oliver Lache et un acteur espagnol. Et d'autre part, donc, pourquoi ce choix et d'autre part, la langue, puisqu'on a une babel de langue, la langue que parle le prophète, qui est une sorte, j'imagine, de mélange, enfin, de choses inventées, et puis des mots comme en arabe ou voilà. Pourquoi? Okay. Il ne faut pas chercher la logique dans ces films, je vous dis, en général. Dans votre motivation. Oui. Puis si vous, dans le début du film, il y a quelqu'un, quand elle est sous la douche, qui dit aussi que Babel n'était pas nécessairement une malédiction, comme on nous a dit toujours, que la Bible disait qu'on parlait une seule langue et que puis parler aussi des langues qu'on parle aujourd'hui, c'est un bordel. Non, pour moi, ce n'est pas un bordel. Ça fait partie de la diversité, ça fait partie de la richesse du planète. Ça d'un côté. Puis, la première question. J'ai choisi en général les acteurs, même s'ils sont des grands acteurs, par leur physique. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse en priorité d'Ingrid, c'est qu'elle est une jeune personne, qui peut-être avec un uniforme militaire, il peut paraître un homme. C'est-à-dire, il a ce type, un peu, il a ce type d'androgynie que, par exemple, n'a pas Lola. Lola, c'est une femme. Perdona, yo tengo un travesti. No, tú de travesti no te veo. No la provoques. Bon, alors je choisis les acteurs pour le physique. Et dans le cas d'Oliver Lache aussi, parce que il est, bon, vous l'avez vu peut-être, il a 2 mètres d'altitude, il a la barbe, il a cette allure, non? Mais à part ça, à part l'allure, Oliver a étudié au Maroc soufisme, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, il connaît un peu cette histoire derrière, non? C'est pour ça que j'ai choisi Oliver Lache, que ce n'est pas un acteur professionnel, c'est le deuxième film qu'il apparaît, c'est un personnage, non? Mais aussi les acteurs mexicains, parce que d'une certaine façon, il y a un qui est professionnel, Luis Alberti, les mauvais soldats, disons, que ça c'est un peu biblique, les mauvais et les bons, non? Et les tatoués, c'est pas un acteur, c'est un vrai tatoueur, non? Alors j'ai choisi ces 2 personnages parce que c'est comme les deux faces de la même monnaie, ils sont un plus innocent et l'autre plus sauvage, non? Plus pervers. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ça, non? Mais si vous voyez dans la Bible, est plein de toutes ces choses-là, est plein de prostituées, non? La Véronique, il y a des vierges aussi, mais c'est un raconte, disons qu'il est plein d'histoires dramatiques intenses, la Bible elle-même, non? Et pour moi, vous voyez, tous les conflits à l'origine sont dans la famille. C'est pour ça la deuxième part du film aussi. C'est-à-dire le père, la mère, la fille, il y a un décalage de passion, des histoires, que puis après, tous nous, dans les social, peut-être les portons à la question générale, non? Les guerres et tout ça. Mais ça, on le disait les Grecs, non? Tous les conflits d'origine sont dans la famille. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais quand même... Il y a 3 autres questions qu'on allait te poser aussi. Ah non, Est-ce qu'il y a encore une autre question? Louis, j'avais c'est Xavier. Il y a des très très beaux plans séquences, extrêmement longs, au début, avec les 2 soldats notamment. Et est-ce que ça a été un choix de réalisateur? Et comment ont vécu cette façon de filmer
nos deux actrices. Oui. ¿Ha entendido? Pour les actrices, c'est La longueur, si tu veux, mais le fait que ce soit des scènes très très longues. Sí. Bon, je ne suis pas très partidaire de partisan du langage général de plan contre plan, plan contre plan, plan contre plan, tous les films. Non? Par contre, je suis plutôt partisan du plan séquence, si je peux. Alors, malheureusement, j'avais que la Steadicam, cette caméra qu'on porte à la main, que c'est très lourde, l'avais que pour une journée. C'est pour ça que j'ai privilégié faire la séquence de 6 minutes du début de deux soldats pour le début du film, pour établir un peu une composition. Non? Et le reste, on l'a fait comme on a pu. Mais c'est pour ça qu'on a choisi. Je suis partidaire de la séquence. J'ai produit 2 films de Manuel d'Oliveira, imagine-toi. De la séquence. Il y avait la madame aussi qui. Non? Vous voulez poser une question? Ah, non? Moi, je voulais savoir un peu plus sur la production avec le Mexique. Bon, ça vient aller. J'avais au début 3 semaines de tournage et finalement c'était 2. C'est-à-dire au Mexique, il faut toujours se relaxer et se laisser porter. Mais à la fin, j'ai eu tout ce que j'avais besoin quand même pour reproduire, disons, ce qu'on avait pacté comme début. Je n'ai pas pu faire des choses extraordinaires, extra, disons, à part de ce que vous avez vu, que j'aurais bien aimé. On n'a pas pu faire ça, non? Mais de toute façon, j'ai une équipe très, très professionnelle, très bien. Le cinéma mexicain, maintenant, c'est dans un grand moment, je trouve. Et pour moi, c'était parfait. Parfait. Je pourrais vraiment répéter les prochains films avec les Mexicains s'ils sont pour. Oui, oui. Et j'ai trouvé de bons acteurs comme Luis Alberti. Il avait travaillé déjà. Je l'avais vu déjà dans un film de Peter Greenaway qui s'appelle Insistir à Guanajuato. Et l'autre acteur, je l'ai trouvé en faisant un casting, même à Lille, je l'ai trouvé dans un casting. Et puis le reste, ça a tout marché, ça a tout bien marché. Et ta question, c'est plutôt comment ça se fait que tu t'es mis d'accord avec des Mexicains et pas d'autres pays. C'est le hasard. C'est le hasard de. Bon, c'est le hasard du cinéma, en vrai, oui. Oui, mais je me trouvais coincé sans trouver tout l'argent en Espagne. Et puis j'ai parlé avec Carlos Regadas, qui est un réalisateur mexicain. Il m'a dit, écoute, parle avec cette compagnie Piano parce qu'ils sont pour le cinéma, disons, spécial. Et à la fin, ils ont compris l'histoire que je voulais faire et ils ont dit oui. Oui, au début, c'était très difficile en Espagne, mais après, ça a été très facile au Mexique. Oui. C'est l'histoire de ta vie, ça, de toute façon. C'est l'histoire de toujours, oui. De chaque fois qu'on fait un film, ça ne compte pas si on a fait 40 films avant, produit 40 films avant. Bueno, Ripsen dit la même chose au Mexique. Ripsen dit que c'est toujours son premier film quand il va chercher de l'argent. C'est vrai. Voilà, c'est un peu l'histoire de nos vies. Españolas no de l'argent. Españolas aquí. Oui. Una rubia y otra morena. Une dernière question peut-être, sinon on fait le concours et on continue à parler avec eux en bas. Comme a dit les prophètes, vous savez, vous jugez, vous sauvez. Je voulais dire qu'à part que ça que se raconte dans les films, j'ai voulu toujours privilégier l'autonomie des images. C'est-à-dire que chaque séquence porte l'énergie de cette séquence sur la prochaine. Et c'est pour ça qu'il y a des images qu'on pourrait dire bizarres, ou qu'est-ce que ça fout ici, au milieu d'ici, ça vient de quoi, ou d'où. Mais pour moi, c'est très important parce que ça va vous venir à la tête peut-être demain. Vous n'allez pas oublier Lola Dueñas avec Luc Romain ou des choses comme ça, non? Alors pour moi, pas facilement. Alors pour moi, c'est très important ça, non? Comment se dit le pozo? Les restes, ce qui reste, non? Ce qui reste. Non, pas non, c'est comme les traces, ce qui reste. Comme le café. C'est comme on fait. Avec la lait, on fait. Avec le Avec la café. lait, on fait le bateau, le queso. Ah oui, avec le lait, avec ce qui se dépose, les dépôts qui restent en bas, on fait le fromage après avec Oui, c'est ça. partir du lait. C'est cette idée. Venga, vamos al concurso. Merci beaucoup. Vamos a viajar a Barcelona. París, ¿Quieres hablar del viaje a Barcelona? Ah, vale. Está ahí.